Appelle Cindy. Non. Allô? Allô? Oui? Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui? Oui, bonjour. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Le Bon Coin. Lequel, dites-moi? Ah, vous en avez plusieurs. Oui, j'ai 15 biens à la vente. 15 biens? Mais vous êtes une agence ou quoi? Oui, bien sûr. Ah, Enfin, je suis indépendante. Ah, indépendante, ça veut dire quoi indépendante? Je travaille pour moi, à mon compte. Et les autres, ils travaillent pas pour eux? Pour moi? Les autres aussi, ils travaillent pour eux? J'ai pas compris indépendante. Vous êtes une agence? Non, pas du tout. J'ai pas d'agence physique pignon sur rue comme La Forêt ou certains de mes confrères consoeurs. Moi, je suis conseillère en immobilier. Mais j'ai pas d'agence. Je travaille de chez moi. Ça veut dire quoi, conseiller en immobilier? Vous donnez des conseils en immobilier? En tout cas, je conseille mes clients pour la transaction achat-revente. Ah, d'accord. Après, sur du neuf, sur des commerces, etc. J'espère que je vais recevoir des conseils de votre part, ça serait intéressant. Je vous écoute, monsieur. Pour l'appartement à 215 000 € à Montpellier. Oui, tout à fait. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel est votre projet déjà, dans un premier temps? C'est d'acheter cet appartement à 215 000 € à Montpellier, 63 mètres carrés. D'accord. Vous seriez seul à faire l'acquisition? Oui. D'accord. Et ce serait pour une RP, donc ça veut dire résidence principale, ou pour un investissement, c'est-à-dire que vous relouez derrière? Ça dépendra. Ouais, tout dépend. Ok, d'accord. Et en termes de financement, alors qu'en est-il? Est-ce que vous passez par un prêt? Est-ce que vous avez un paiement comptant? Alors, je finance avec de l'argent et je serais très content de le payer si c'est une bonne affaire. Ok, d'accord. Ok, on peut se mettre les deux options, quoi. Ah oui. Très bien. On peut parler du bien un tout petit peu ou pas du tout? Excusez-moi, monsieur, je fais mon travail. C'est votre travail, ça? D'accord, ok. Oui, c'est mon travail. J'essaye de faire un entonnoir. Je ne veux pas vous faire perdre de temps. D'accord. Alors, moi, j'ai une question aussi. Quelle est la commission sur le bien? Parce que je ne savais pas que vous étiez une agence. La commission sur le bien, elle est de 15 000 €, monsieur. D'accord. Elle est inclue dans le prix? Tout à fait, monsieur. D'accord, ok. Super. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce, madame? A few moments later. Je ne sais pas où dire de bêtises. 2000 years Quoi d'autre? Ça se louerait combien? J'ai pas tout en tête, monsieur. Je suis désolée. Ah oui, quand on a 15 biens, c'est difficile de se rappeler de tout. Hein. Et je ne veux pas vous dire de bêtises. Ah, faut pas dire de bêtises. Hein. 20 years later. Là, je sais pas. J'ai un souci avec la connexion, monsieur. Je ne suis pas à la maison. Est-ce que je peux reprendre votre adresse mail? Je vous envoie la fiche technique avec toutes les informations dont vous avez besoin pour la location. Non, d'abord, j'ai envie d'avoir les réponses à mes questions, madame. Eh bien, écoutez, je vous rappelle dans ce cas-là. Ok, rappelez-moi. Merci beaucoup, madame. Allez, c'est noté, monsieur Sabatier. Je vous rappelle dans la foulée. Merci. Vous voulez pas trop. Priorité au direct. Ouais, voilà. C'est le plafond 828. Ok. Et en renta, ça donne combien? Comment? Et en renta, ça donne combien? Alors, je vais vous dire ça. D'accord. Là, alors, je vais vous dire. One eternity alors, later. Parce que je pense que là, il est vraiment très très cher d'après mes calculs. Ouais. Soit une rentabilité à 4,63%. Et pour vous, c'est bien 4,60%? Bah, je sais que pour un investisseur, la plupart du temps, on essaye de chercher les 5%. Après, je trouve que c'est pas, ça reste correct. Bonjour. Après, voilà, je suis honnête avec vous, on a encore une marge de négociation. Et on pourrait aller chercher les 5%. Elle est de combien, la marge de négociation? Je pense qu'une offre à 205 000 €, je pourrais vous la faire accepter. Et dites-moi, c'est vous qui avez fait l'estimation au départ? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. J'ai dû respecter la demande de mon propriétaire. D'accord. Allez, donnez-moi votre avis entre vous et moi. Combien ça vaut vraiment ce truc? Entre vous et moi, j'en ai vendu un plus petit à 235 000 €, un T2. Alors pourquoi vous le vendez à 215 celui-là? Parce que le client, il est pressé. Donc on est sur une tranche qui est plutôt basse, monsieur. Moi, je suis pas pressé. Vous m'avez dit que je suis pressé. Non, c'est mon client vendeur qui est pressé. Pourquoi votre vendeur, il achète le bien? Comment? Votre vendeur, il achète le bien? Non, mon vendeur, il achète pas un. Je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire là, monsieur. Vous m'avez dit que votre client, il n'est pas pressé. Le vendeur, il achète pas bien. Je vous ai dit, mon client, il est pressé. C'est pour ça qu'on a mis à 215 000 €. J'ai compris, mais en quoi c'est votre client? Si lui, c'est votre client, moi, je suis quoi, moi? Parce que j'ai signé un mandat avec mon client. D'accord, mais qui c'est qui paye? Comment ça, qui c'est qui paye, monsieur? C'est lui ou moi qui payons? C'est vous qui payez, monsieur. C'est vous qui souhaitez acheter, c'est pas moi. Alors, c'est moi le client, c'est pas lui. Vous êtes tous les deux mes clients. J'ai mon client vendeur et j'ai mon client acheteur. Je crois que c'est pas possible technologiquement parlant. Vous cherchez quoi, monsieur, clairement? À savoir qui je suis dans toute l'histoire. Parce que je veux savoir, vous parlez d'un client qui est pressé. Moi, je suis pas pressé, moi. Mon client vendeur est pressé de vendre.
sinon, je pense qu'on aurait mis un prix un petit peu plus élevé, d'accord. Maintenant, je suis en train de vous dire qu'on a une marge de négociation. Je pense qu'une offre à 205 000 euros, je peux la faire accepter par mon client vendeur. Maintenant, c'est vous qui cherchez à acheter. Donc, c'est à vous de me dire si vous êtes intéressé ou pas. Je suis intéressé, mais pas à 205 parce que j'ai vérifié d'autres produits à côté. Hein. Moi, il n'a pas l'air au top, mais j'aurais été plutôt vers 185 plutôt. D'accord, bah, ça sert à rien, monsieur, je suis désolée. Ça sert à rien? Non, ça sert à rien. C'est une certitude pour moi. Mon propriétaire vendeur ne peut absolument pas accepter une offre à 285 000 euros. Alors, il ne peut pas parce qu'il ne se rembourse pas, en fait. D'accord. C'est quoi son minimum, enfin, disons, son minimum possible? Son minimum, ça serait 200 000 euros. 200 000. Donc, c'est mieux que 205 déjà. C'est mieux que 205. Il ne peut pas faire encore un effort ou il n'est pas sportif du tout? Ça sert à rien, monsieur. Je peux pas. En fait, c'est même pas ma volonté. Moi, je baisse ma commission. Il n'y a aucun souci. Mais c'est mon client vendeur. Il peut pas par rapport à l'emprunt. Et là, vous l'avez baissé la commission à 200 000? Si il accepte une offre à 200 000, bien évidemment, moi, je fais un effort pour mon client vendeur. Et de combien vous allez baisser? Moi, je baisse à 12 000. À 12 000, c'est beaucoup, madame. Hein. Vous enlevez au moins un pourcentage de rentabilité là-dessus. C'est beaucoup, 12 000 sur 200 000. Hein. Mais c'est pas vous qui êtes impacté, c'est mon client vendeur. C'est son aide vendeur qui est impacté. Alors, attendez, c'est pour ça que j'ai voulu insister tout à l'heure. Vous me dites que je suis pas impacté. Donc, c'est pas moi qui paye les 12 000? C'est vous qui payez, mais c'est son aide vendeur. C'est sur son aide vendeur. Donc, ça sort pas de ma poche alors. C'est de l'argent qui vient d'ailleurs. C'est vous qui payez la commission, monsieur. Donc, c'est moi qui est directement visé. Alors, maintenant, regardez, je vous explique, monsieur. Vous faites une offre à 200 000 euros, d'accord? Ouais. Dans les 200 000 euros, il y a mes frais d'agent, d'accord? Si moi, je suis d'accord. Pour l'instant, je suis d'accord. Ça veut dire que c'est moi qui paye. C'est tout ce que je veux dire. Tout à fait, bien sûr. Ah, c'est moi qui paye. Donc, c'est moi qui ai impacté, c'est pas lui. C'est lui, au moment du notaire, qui donne l'autorisation de me réattribuer ma commission. Parce que ça reste à la charge du vendeur, ma commission, pas à l'acquéreur. Ah, et donc l'argent, elle vient de chez lui, il vient de chez moi, l'argent? Ça vient de chez vous, mais c'est lui qui l'autorise à me payer. C'est la loi française, monsieur. Regardez sur Internet, je ne vous dis pas de bêtises. Ça fait 5 ans que je suis du métier, monsieur. Je vous dis pas de bêtises. Ah ouais? Je vous dis ce qu'il en est, c'est la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? La loi, elle dit que si nous ne sommes pas sur un cadre de succession ou d'une donation ou d'un mandat de recherche, nous restons à un mandat à la charge du vendeur. Pourquoi? C'est l'acquéreur qui paye la totalité et c'est le vendeur qui signe chez le compromis pour réattribuer la commission à l'agence. D'accord, mais qui c'est qui a payé? C'est l'acquéreur. Donc ça vient de moi, l'argent. Quand vous parlez, madame? Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais la loi, elle dit ça. Maintenant, moi, je vous dis ce qu'il en est. Oui, c'est vous qui payez, mais c'est le vendeur qui donne la commission à l'agence. Mais c'est vous qui payez, je suis d'accord avec vous. D'accord, donc c'est moi le client, c'est pas lui. Donc on s'en fout un peu lui parce qu'il vous paye rien du tout. Hein. Non, on s'en fout pas, monsieur. Pourquoi on s'en fout pas? Parce qu'il m'a donné sa confiance. Et moi je vous donnerai 12 000. Je ne me fous ni de vous, ni de mon client vendeur. Je vous dis, lui il vous donne sa confiance, peut-être, hein, et moi je vous donne 12 000 dans la balance. Oui. Qui est le plus important ici? La balance, pour moi, monsieur, c'est les deux. Les deux? Donc il donne 6 000 alors? Non, il donne rien du tout, monsieur. Non, s'il vous paye pas, il vous donne pas à manger. C'est moi qui vais vous donner à manger. C'est quand même moi le plus important dans l'histoire, non? Tout à fait, monsieur. Alors, quel effort vous allez faire pour moi? Je vous dis, je m'en fous de son prix. À combien on peut le baisser, le gars? C'est pour moi que vous devez vous battre, madame. Pas pour lui, il vous paye pas. Si j'achète ce bien, à la fin du mois, vous allez en vacances. Non, grâce pas à du mon tout. Argent. Non, il faudrait aller en vacances. Je vous rassure. Mais non, je ne suis pas rassuré. Avec 12 000, il faudrait partir en vacances. Non, je vous rassure, je ne prends pas 12 000 euros dans ma poche. Il y a 31% qui va à mon siège et les 22% qui vont aux charges, aux URSSAF. En gros, sur cette affaire, sur 12 000 euros, je prends 4 200 euros. C'est beaucoup quand même, madame. C'est pas beaucoup, monsieur, quand on vit en France. Vous voulez qu'on pleure ensemble? Comment? Vous voulez qu'on pleure ensemble? Non, j'ai pas envie de pleurer avec vous, monsieur. Ok, c'est 12 000 euros au final. Oui, monsieur. Ok. Combien vous êtes capable de les baisser, vos honoraires? Parce que ça bouffe à la 10 000, renta. je descendrai pas plus bas, monsieur. Vu comment la tournure elle est en train de se passer, à 10 000, je descendrai pas plus bas. Ah, c'est parce que c'est la tournure qui est pas bien. Ouais, complètement. Mais je n'aime pas du tout. Mais vous êtes capable d'accepter 10 000, mais pas moi. Ouais. D'accord. Comme vous voulez pas faire d'efforts avec moi, alors la tournure, elle va faire que je vais pas acheter de bien chez vous. Eh ben, c'est pas grave, monsieur. J'ai d'autres clients. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Alors, quels clients vous avez? D'autres vendeurs ou d'autres acheteurs? D'autres acheteurs, monsieur. D'accord. Bon, merci beaucoup, madame. Passez une bonne journée. Je vous en prie, avec plaisir, monsieur Sabatier. Belle journée. Au revoir.
Ouais, ça me fait rire, ça fait rire. J'ai l'impression que je parle à des murs des fois. Dis-moi ce que tu en penses, mon ami. Bon, déjà, il y a un point positif, elle t'a rappelé. Elle a rappelé. Ouais. Non, elle était Et professionnelle dans son monde à elle. elle était professionnelle dans son monde à elle, et c'est déjà Ouais. pas si mal que ça. Ouais. Je suppose que parmi tous les appels que tu as pu faire, les 3000 que tu as pu faire, tu n'en as déjà pas Elle, énormément qui t'auraient rappelé, quoi qu'il en soit. je vais te dire le point positif. C'est-à-dire, si elle corrige deux, trois petits trucs, déjà, il faut qu'elle change de philosophie. L'argent vient de ma poche, de toute la poche de tous les acheteurs. On dit merci à l'acheteur. Hein. C'est lui le client et c'est personne d'autre. Donc déjà, il faut changer un peu de philosophie. Ça pourrait changer même ton discours au moment où tu réponds au téléphone à des acheteurs. Elle s'est pas présentée au départ, mais elle a été sereine. Elle n'a pas levé la voix, mais elle a dit des trucs graves. Non, selon la tournure, je ne veux pas baisser plus. Mais elle est capable d'accepter 10, mais pas quelque chose d'accepter moins. Pour 10 000, je ferme ma gueule, mais pour 8 000, je ferme pas ma gueule. C'est un peu ce genre de truc. Elle m'a demandé mon financement, elle veut savoir si j'ai l'argent. Si c'est pas une femme vénale, celle-là, je sais pas quelle femme est vénale. Mais vas-y, ouais, dis-moi ce que tu en penses. De l'appel global. L'appel global, mais écoute, il y a quand même eu des choses positives. Alors, sur la finalité et par rapport à ton côté bien encadré et bien décalé de ce que tu fais, je sais que tu les pousses toujours au maximum et tu as bien raison, ça permet de voir jusqu'où on peut aller. Je dirais qu'elle s'est noyée, mais elle a cherché malgré tout, au départ en tout cas, jusqu'à ce que tu l'emmènes sur les honoraires. Parce que quand tu l'as emmenée véritablement sur les honoraires, là, tu l'as noyée, puis elle s'est coulée toute seule. Elle a fini par se mettre deux gros cailloux sur les jambes et elle s'est coulée toute seule. C'est vrai. Surtout quand elle a commencé à te parler de ce qui allait lui rester dans sa poche. Là, je Ça, supporte pas c'était ça. assez extraordinaire. Voilà. Ensuite, il y a un discours qui peut être sympathique à avoir. C'est vrai que tu es l'acheteur et c'est vrai que c'est toi qui payes. Ça, c'est la finalité et c'est la réalité. Mais c'est vrai qu'au départ, elle s'est aussi engagée pour un propriétaire. Donc, elle Mmh. a le cul entre deux chaises. Il faut qu'elle puisse défendre son cul entre deux chaises. Mais elle s'est Elle lui engagée à connaît. quoi vis-à-vis du propriétaire? À quoi elle s'est Elle engagée? doit s'engager différemment. Elle doit s'engager différemment et elle doit s'engager différemment aussi auprès de toi pour garder sa neutralité. Après tout, toi, tu es un acquéreur. Que ce soit cet appartement-là, ce propriétaire ou un autre propriétaire ou un autre appartement, l'objectif pour elle, c'est de signer à la finalité. Si ça match avec celui-ci, parce que tu arrives à négocier ou parce qu'elle arrive à négocier pour toi quelque chose d'intéressant, bingo, tout le monde a gagné. Mais si c'est pas sur celui-ci, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Elle a eu la gentillesse de te dire à la fin qu'elle avait d'autres acquéreurs. Ouais, donc elle en a rien à foutre de moi présentement. D'accord? De toi, présentement, c'est ça. Ça, c'est la finalité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Pourquoi je elle reste retournerai pas. acheter chez elle? Imagine, tu es une boutique de fringues, tu es un restaurant, peu importe, d'accord? Tu fais la queue, tu attends ton tour. Et d'un coup, toi, tu es un peu énervé, tu dis, écoutez, ça fait déjà une demi-heure que j'attends dehors. Quand est-ce que ça se libère une place? Si tu dis, écoutez, si vous n'êtes pas content, j'ai d'autres clients qui font la queue. Hein. Comment tu fais? Tu reviens dans le restaurant ou tu reviens plus? Ah, mais c'est ce que je te disais il y a 5 minutes. C'est pour Ah ça ouais. qu'en fait, au restaurant, j'y vais plus. Ils me gardent plus. Je suis toujours dehors. Non, mais pour finaliser sur ce discours-là, il y a un élément qui est intéressant. C'est déjà, elle a merdé sur 2 points. À partir du moment où elle te donne un texte de loi qui n'est pas la réalité, puisque même sur un mandat auprès du propriétaire, tu peux avoir une charge acquéreur ou une charge vendeur. Ah C'est un ouais, parce choix que j'ai pas de envie de l'État. lancer la loi Allure en 2014, les Non, non, changements que j'ai peu pas envie de importe. lancer ça. Parce que je suis censé Voilà, être un client qui maîtrise pas le sujet. mais elle est censée maîtriser son sujet. Et elle raconte des conneries. Et elle n'a pas le droit de raconter de conneries. Ça, quoi qu'il en soit, même si tu l'énerves, même si tu l'emmerdes, même si à un moment donné, elle te trouve odieux, euh, elle n'a pas ce droit-là. Elle doit rester dans son fil conducteur qui est comment est-ce que je génère une transaction sur ce bien-là ou sur un autre bien. Après tout, tu es un acquéreur, tu as du pognon. Si tu as vraiment du pognon et si elle est capable de le finaliser, de l'analyser, voilà, elle peut aller jusqu'au fond des choses. Et puis, c'est bien, tu lui as dit que tu t'appelais Monsieur Sabatier, ça lui a suffi. Ouais, Moi, c'est je suis sûr. vachement content de ça. Et maintenant, on va chercher dans le bottin. Fabien, tu dis, je vais mettre la musique triste à la fin de l'appel. T'inquiète pas, dans le montage, c'est prévu. Spinoza, tu me dis, elle a préféré abréger de peur de dire des conneries ou de perdre son calme. T'as raison. D'autres acquéreurs, pas sûrs. C'est peut-être son orgueil qui a parlé. Et je t'assure que c'est ça la réalité. Ils ont pas d'acquéreur. Un acquéreur, c'est quelqu'un qui paye. Hein. Pour l'instant, je suis un prospect acquéreur. Elle a préféré, au départ de la conversation, rappelez-vous, de me demander combien j'ai d'argent avant même de commencer la visite. Et elle m'a toujours pas fait de visite. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle veut pas me rencontrer, la nana. Elle veut ni me rencontrer, ni me parler, ni savoir qui je suis. Elle me dit, selon la tournure, selon la tournure, voilà. Dis-moi, quelle attitude, Emmanuel, je devrais avoir en tant qu'acheteur, un acheteur lambda qui appelle pour acheter un bien à 150 000, à 300 000, à 400 000. Quelle attitude je dois avoir? Je dois être poli, dire merci à tout ce qu'ils me disent et fermer ma bouche quand ils essayent de m'entuber à 3%. T'imagines que la nana, elle m'a baissé.
le bien de 15 000 euros en 1 seconde et demie. J'ai même pas négocié. Mais il y a une marge de négociation de 15 000. Imagine le vendeur, il écoute la conversation. Elle a bradé son affaire en 2 secondes et demie. Et après, elle me dit, il y a quand même 12 000 à l'intérieur. OK. Attends, et sur les 12 000, elle était capable de te faire un cadeau de 2 000 parce que tu étais un gros con pour elle. Mais si en plus tu avais été un mec sympa, elle t'aurait fait un cadeau de 6 000. Bah ouais, j'ai déconné. Je déconne. Pas assuré, là, sur le coup, t'imagines. J'ai raté une affaire de ouf. Hassen, tu me dis, c'est fou à quel point ils sont du côté du vendeur alors que choper des acquéreurs, c'est un client qui a de l'argent. Mais oui, Hassen, ça, c'est ma bataille. Une des raisons pour laquelle je suis le client mystère, c'est ça. Moi, j'appelle le vendeur un fournisseur de biens. L'acheteur, le client, c'est tout. Celui qui paye, c'est toujours la même personne. Peu importe, charge vendeur, charge acquéreur. Ouais, vous allez voir, le prochain appel, si ça monte sur le sujet, je leur poserai la question. Quelle est la différence entre charge acquéreur et charge vendeur? Je te parie qu'ils savent pas, Emmanuel. Et ils savent pas la réponse à cette question. Ils me racontent toujours des salades. Allez, on enchaîne quelqu'un d'autre.